Chers amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'espère que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors, comme promis, aujourd'hui, nous allons commencer notre séance de formation, d'accord? Et pour le compte de cette première séance, nous allons parler de la structure du marché. Et dans cette partie-là, nous allons voir premièrement la définition de la structure du marché, d'accord? Ensuite, nous allons parler des outils pour reconnaître et déterminer la structure du marché. Nous allons parler également de l'importance de la structure du marché. Et enfin, nous allons voir quelques exemples pratiques sur les graphiques. Donc, ce que vous devez savoir, lorsqu'on parle de la structure du marché, d'accord, on fait allusion à la direction que vont prendre les cours du marché. C'est-à-dire que si les cours vont aller à la hausse, si elles vont aller à la baisse, ou bien si elles vont consolider. Et ainsi, nous allons investir dans le sens du mouvement que vont prendre ces cours. D'accord? Donc, on parle également de la structure du marché pour faire allusion à ce que les banques veulent faire. C'est-à-dire si les banques veulent investir à la hausse ou si les banques veulent investir à la baisse. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que tous les mouvements que nous voyons sur les marchés, ils sont faits par les banques. C'est lorsque les banques entrent dans les marchés que les cours bougent, puisque c'est eux les gros poissons, c'est eux les gros porteurs, c'est eux qui ont beaucoup d'argent pour injecter pour que le marché puisse bouger. Parce que les simples particuliers n'ont pas ce taillant-là pour faire bouger les cours. Donc, lorsqu'on arrive à déterminer la direction dans laquelle les banques veulent investir, alors on va se greffer à cette direction-là. Et lorsque le prix va décoller, ce prix-là va décoller avec nous. Donc, pour couper court, lorsqu'on parle de la structure du marché, d'accord, on fait allusion à la tendance du marché, c'est-à-dire la tendance haussière, la tendance baissière et éventuellement la tendance de la consolidation. Vous voyez? Donc, nous allons voir quels sont les outils qu'on peut utiliser pour reconnaître et déterminer la structure du marché. Donc, nous allons commencer par la structure haussière. D'accord? Donc, le premier outil que nous allons utiliser ici, c'est la théorie de Charles Dow. Charles Dow dit, nous sommes dans une structure haussière lorsque le prix forme des sommets de plus en plus hauts et des creux de plus en plus hauts. Alors, une autre question se pose ici. Qu'est-ce qu'on appelle un sommet et qu'est-ce qu'on appelle un creux? Pour comprendre ces deux concepts, nous allons prendre chaque mouvement. D'accord? Et lorsqu'on prend un mouvement, le haut de ce mouvement s'appelle le sommet et le bas du mouvement s'appelle le creux. Alors, si je vais prendre par exemple ce mouvement que voici, d'accord? Donc, le haut ici est appelé le sommet et le bas ici est appelé le creux. Vous voyez? Et si je prends encore ce mouvement que voici, vous voyez? Donc, le haut de ce mouvement, il s'appelle le sommet. Et le bas de ce mouvement, il s'appelle le creux. Vous voyez? Donc, il y a aussi une autre notion qui peut vous permettre de comprendre ce qu'on appelle les creux et les sommets. Donc, si je prends encore ce mouvement dont je vous avais expliqué, d'accord? Ce mouvement-là, c'est lui qui est venu casser l'ancien sommet. D'accord? Maintenant, en cassant l'ancien sommet, il a créé un haut à ce niveau. D'accord? Maintenant, le début du mouvement qui est venu casser ce haut, c'est ce début-là qu'on appelle également le creux. Vous voyez? Et si je prends encore un autre exemple, je prends cet exemple-là qui est ici. Vous voyez? Nous avons un mouvement comme ça qui est venu casser l'ancien sommet. Donc, en cassant l'ancien sommet, il est parti créer un haut. D'accord? Maintenant, le début du mouvement qui est venu casser ce sommet-là, c'est lui qu'on appelle le creux. Vous voyez? Donc, c'est à partir de ces deux astuces que vous pouvez comprendre ce qu'on appelle le sommet et ce qu'on appelle le creux. Donc, je disais tantôt que Charles Dow dit, nous sommes dans une structure haussière lorsque nous avons des sommets qui sont de plus en plus hauts et nous avons des creux qui sont de plus en plus bas. Donc, vous voyez, c'est les sommets, j'ai matérialisé en jaune. Nous avons un sommet ici, nous avons un sommet là, nous avons un sommet ici, un sommet, un sommet, un sommet. Et lorsque on observe l'alignement de ces sommets-là, ils sont de plus en plus hauts. Celui-ci est plus haut par rapport à celui-ci, et ainsi de suite. Vous voyez? Et il dit également
lorsque les creux sont également de plus en plus hauts. Vous voyez, c'est les creux que j'ai matérialisé en bleu. Il y a un creux ici. Ce creux-là, il est plus haut que celui-ci. Celui-ci, il est plus haut que celui-ci. Celui-ci, il est plus haut que celui-ci. Celui-ci, il est plus haut que celui-ci. Celui-ci est plus haut que celui-ci. Vous voyez? Donc, conclusion, nous sommes dans une tendance haussière. Pourquoi? Parce que nous avons des sommets qui sont de plus en plus hauts et nous avons des creux qui sont également de plus en plus hauts. Et Charles Dodin, lorsque nous sommes dans ces cas de figure, nous sommes sur une structure haussière. Ce que j'aimerais aussi ajouter, c'est que des fois, ces mots-là sont utilisés en anglais. D'accord? Donc, ce haut comme ça en anglais, ils vont dire les high. Et le creux comme ça, on appelle le low. Vous voyez? Donc, et un sommet plus haut que l'ancien sommet, ils vont dire higher high. Vous voyez? Et maintenant, un creux plus haut que l'ancien creux, ils vont dire quoi? Low high. Vous voyez? Donc, vous allez entendre ces thèmes-là, high à high, low à low, low high, low high. Donc, c'est en anglais. Il ne faut pas que vous allez dire que vous n'avez jamais entendu parler de ces genres de termes. Le deuxième outil qu'on peut également utiliser pour déterminer si un prix est dans une tendance haussière, c'est comme dans une tendance haussière, le prix a tendance à casser uniquement ses précédents sommets, mais jamais ses précédents creux. Vous voyez? Donc, comme vous connaissez déjà ce qu'on appelle un sommet, vous voyez, il y avait un sommet ici. Vous voyez, il y avait un sommet là. Donc, lorsque le prix est venu, vous voyez, il a cassé ce sommet-là. Il a cassé ce sommet et il est parti créer un nouveau sommet. Vous voyez, le prix vient, il casse également le sommet là, il va y créer un autre sommet. Le prix vient, il casse, il va y créer encore un nouveau sommet. Le prix casse, il va y créer encore un autre sommet. Vous voyez? Donc, lorsque vous voyez que le prix continue par casser ses précédents sommets en allant, ça veut dire que nous sommes sur une structure haussière. Et jamais le prix ne va casser ses précédents creux. Vous voyez, il y a le creux là-bas. Il n'est jamais cassé. 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 Mais ce sont les sommets qui sont cassés. Et donc, vous devez conclure tout simplement que vous êtes carrément sur une structure haussière. Enfin, le troisième outil que j'aimerais également vous montrer, c'est la ligne de tendance. Donc, si nous revenons encore sur notre exemple, vous voyez, nous pouvons avoir une ligne de tendance comme ça. Voilà. Donc, dans une structure haussière, le prix vient rebondir à chaque fois sur la ligne de tendance sans casser cette dernière. Donc, si on prend l'exemple de cette cassure qui est ici, ça, ce n'est pas une cassure. Vous voyez, ce n'est pas une cassure. Parce que si c'était une cassure, le prix allait revenir tester et continuer la baisse. Donc, c'est une fausse cassure. Ça veut dire que la ligne de tendance n'a pas été cassée. Alors, l'avant-dernier point, c'est l'importance de la structure du marché. Donc, l'importance de la structure du marché dans une tendance haussière. Donc, l'importance ici, lorsque tous les éléments sont réunis, pour que tu puisses conclure que nous sommes sur une structure haussière, donc il faut uniquement chercher les opportunités acheteuses. Pourquoi? Parce que dans une tendance haussière, d'accord, les probabilités de chance pour que le marché monte sont beaucoup plus élevées que les probabilités de chance pour que le marché puisse baisser. Donc, comme vous pouvez voir, vous voyez, donc ce sont les mouvements d'achat qu'on pouvait prendre sur le marché, comme vous le voyez. Donc, je vais prendre un exemple pour illustrer ce que je suis en train de dire. Voilà, nous avons, je ne sais pas, un support ou bien une résistance à ce niveau-là, d'accord? Et nous sommes sur un marché totalement baissier. Vous voyez, le prix vient, il casse. Et donc, ça veut dire que nous devons chercher uniquement à vendre parce que nous sommes sur un marché baissier. Vous voyez, lorsque le prix va revenir à ce niveau comme ça, on va chercher une opportunité pour vendre. Et peut-être que le prix fait comme ça. Le prix casse. Vous voyez, lorsque le prix casse comme ça, en même temps, quelqu'un va commencer par chercher à acheter parce que le prix a cassé son niveau. Pourtant, avant d'acheter, il faut plusieurs conditions. Maintenant, il se positionne à l'achat, d'accord? Et voilà, le prix vient faire un nouveau lot. Vous voyez? Donc, il y a une maxime d'ailleurs qui dit en trading qu'il faut trader en suivant la tendance du marché ou bien que la tendance soit votre ami. Vous voyez? Donc, si je reviens sur notre exemple, vous voyez,
Supposons vous avez détecté la cassure à ce niveau comme ça, d'accord? Et vous avez trouvé votre confirmation quelque part ici et vous avez pris le trade. Vous voyez? Donc, le trade peut durer autant qu'il veut. D'ailleurs, c'est le TP qui est ici. Le TP est touché facilement, d'accord? Maintenant, pour ceux qui veulent faire le swing, d'accord, ils peuvent attendre. Le prix peut consolider. Le prix peut faire tout ce qu'il veut. Et étant donné que nous sommes sur une structure haussière, il va finir par monter. Et voyez ce qui s'est passé par la suite. Ou bien vous avez vu ici votre cassure. Peut-être vous avez trouvé votre confirmation à ce niveau. Vous avez pris les trades, vous voyez. Donc, le prix va faire tout ce qu'il veut, mais il va finir par bouger dans votre sens. Et ici, les probabilités de réussite sont beaucoup plus élevées lorsque vous achetez que les probabilités de réussite lorsque vous êtes en train de vendre ou bien vous êtes en train de faire ce qu'on appelle la contre-tendance montée. Nous allons aller sur les graphiques et je vais vous montrer quelques exemples. Voilà, nous sommes sur les graphiques. Donc ici, c'est IDCAD en daily, d'accord? Donc, Chaldo dit, nous sommes dans une tendance haussière que nous avons des sommets qui sont de plus en plus hauts et des creux qui sont de plus en plus hauts. Donc, vous voyez, il y a un sommet ici. Il y a un sommet qui est plus haut que l'ancien, plus haut, plus haut, plus haut. Vous voyez? Donc, si on revient également au niveau des creux, nous avons un creux ici, nous avons un autre creux ici qui est plus haut. D'accord? Nous avons d'autres creux ici qui sont plus hauts et nous avons encore un autre creux ici qui sont plus hauts. Donc, si on veut se référer à Chaldo, nous sommes sur une structure haussière. Nous avons dit que l'autre critère, c'est que dans une tendance haussière, le prix a tendance à casser uniquement ses sommets. Donc, vous voyez, le sommet là, il a été cassé, le prix crée un nouveau sommet. Le aussi est cassé, le prix crée un nouveau sommet. Le aussi est cassé, le prix crée un nouveau sommet. Il est cassé, le prix crée un nouveau sommet qui est cassé. Mais lorsqu'on regarde les bas ou bien les creux, ils ne sont jamais cassés. Vous voyez, ils ne sont jamais cassés. Vous voyez. Donc, le troisième critère, c'est la ligne de tendance. Vous voyez, nous avons une ligne de tendance là-bas, vous voyez. Et ici également, on peut avoir une autre ligne de tendance comme ceci. On peut avoir une autre ligne de tendance comme ceci. Donc, conclusion, sur IDCAD, nous sommes sur une structure haussière. Et donc, ce qu'on doit faire ici, c'est de chercher les opportunités acheteuses. Voilà. Nous allons enchaîner avec la structure baissière. Donc ici, on va aller rapidement puisque tout ce qu'on a vu pour la structure haussière, c'est juste l'inverse de la structure baissière. Donc ici, le premier outil, c'est toujours la théorie de Chaldo. Donc pour la structure baissière, il dit que nous sommes dans une tendance baissière lorsque nous avons des sommets de plus en plus bas. D'accord? On a un sommet là-bas. Voilà nos sommets. Donc ce sommet-là, il est plus bas que celui-ci. Nous avons un autre qui est plus bas que celui-ci. Et nous avons également un autre qui est plus bas que celui-ci. D'accord? Et les creux de plus en plus bas. Donc on a un creux là. On a celui-ci est plus bas que celui-ci. D'accord? On a un autre qui est celui-ci est plus bas que celui-ci. Et puis ainsi de suite. Donc ici, logiquement, nous avons des sommets qui sont de plus en plus bas. Nous avons des creux qui sont de plus en plus bas. Donc, la théorie de dos est vérifiée. Donc, le second outil, c'est que dans la tendance baissière, nous avons toujours des creux qui sont cassés, d'accord? On ne va jamais voir un sommet qui est cassé. Donc, si on revient sur l'exemple, voilà, nous avons notre creux qui est là. Donc, il a été cassé. Nous avons notre deuxième creux ici qui a été cassé. Nous avons un autre creux ici qui a été cassé. Et le dernier creux qui a été cassé. Mais lorsque nous regardons les sommets, il n'y a aucun sommet qui est cassé. Donc, pour enchaîner avec le troisième outil, c'est qu'on peut avoir également une ligne de tendance. D'accord? Une ligne de tendance baissière. Vous voyez, donc, on a une ligne de tendance comme ça. Vous voyez, il faut chercher uniquement les opportunités pour vendre afin de pouvoir éviter les possibles manipulations du marché. D'accord? Donc, on va aller sur le marché pour voir peut-être un exemple et conclure. Comme nous sommes encore sur le IDCAD, donc, nous avons des sommets, d'accord, qui sont de plus en plus bas. Vous voyez, il y a un sommet là-bas, voilà un autre, voilà un autre, voilà un autre, voilà un autre. Donc, si vous voyez, ces sommets-là sont alignés
de façon décroissante. Et nous avons également des creux qui sont de plus en plus bas. Vous voyez tous ces creux qui sont alignés là. Ils sont également de plus en plus bas. Vous voyez. Donc nous sommes sur une structure baissière. Et si nous voulons voir également, c'est les bas qui sont cassés. Vous voyez, nous avons le creux ici qui a été cassé. Vous voyez. Il a créé un nouveau creux qui a été cassé, d'accord. Il crée un nouveau creux qui a été cassé. Il crée un nouveau creux ici. Il a fait les equal lows, mais ici il a cassé, ainsi de suite. Vous voyez. Donc, également les lignes de tendance, on peut tracer une ligne de tendance comme ceci. À chaque fois que le prix touche ces lignes de tendance là, il les rejette. Vous voyez. Donc, voilà, pour la suite de considération, on ne va pas le faire parce que moi, je ne les traite pas, d'accord, on ne va pas le faire. Donc, enfin, la dernière chose que j'ai à vous demander, c'est d'aller sur les marchés, d'accord, que ce soit le marché du Forex, des indices synthétiques, allez-y, amusez-vous à déterminer la structure du marché, d'accord. Et si vous avez des difficultés ou bien si vous avez des questions, vous me les posez et je vais les répondre avec plaisir parce qu'en le faisant ainsi, vous allez vous habituer et la suite va être un peu facile pour vous. Et la dernière chose, c'est de vous abonner à la chaîne, d'accord? Donc, en vous abonnant, c'est une manière pour vous de me montrer votre gratitude, votre reconnaissance et pour m'encourager à continuer à vous aider, d'accord? Et non seulement vous allez vous abonner, mais liker, partagez la chaîne avec vos proches pour que nous puissions former une grande communauté. Également, sur le forêt cette semaine, je suis en train de vendre le rocade que voici. Je suis en train de vendre également l'euro USD. Également, je suis en train d'acheter l'USD CAD et j'ai pris un stop loss. Je suis en train d'observer, voir si je peux réentrer. Donc, à la fin de la semaine, demain soir ou bien dimanche, je vais faire une petite vidéo par rapport aux opportunités que j'ai eu à saisir, les trades que j'ai gagnés et les stop loss que j'ai pris pour vous montrer également la force de ma stratégie. Donc, on est ensemble. Bye bye.